La monture EF est une monture très intéressante à adapter. C'est la seule monture à autofocus qui peut être utilisée sur la plupart des appareils photo hybrides qui existent et c'est vraiment le plus intéressant. Après, bien évidemment, il y a certains adaptateurs spéciaux Nikon qui marchent, mais c'est plutôt pas très officiel. Et dans le lot, il y a le MC21, l'adaptateur pour Panasonic. Donc là, je suis sur le F5 Mark II-X. Et l'avantage de ça, c'est que comme Sigma a longtemps travaillé sur des EF, eh ben c'est pour moi l'adaptateur qui marche le mieux et qui fait, qui a les performances les plus intéressantes avec les Panasonic, parce que Sony a beau avoir le meilleur autofocus encore maintenant, ou le plus consistant, on va dire ça, le plus constant plutôt, et ben il reste qu'avec les EF, c'est pas forcément la panacée, et vous serez plus obligé de les utiliser soit en manuel, soit d'utiliser des optiques manuelles tout simplement lorsque vous voulez adapter quelque chose. Alors que sur le Panasonic S5 Mark II-X, là j'ai le 28 mm 1.8 à f1.8, d'ailleurs on va un petit peu... Voilà, donc j'étais un petit peu surexposé du coup, et on va un petit peu fermer, parce que j'arrive dans une zone plus claire. Et donc voilà, c'est la solution sur les Panasonic pour avoir une variété d'optiques un petit peu plus élevée et avoir des optiques, à dans la croise des chemins, j'appelle ça, pour avoir un petit peu plus de caractère dans vos vidéos, en ayant l'autofocus avec. Cette vidéo, ce sera un mini test parce que au final, je ne peux pas vraiment faire de test et personne ne peut vraiment faire de test là-dessus. Je pense pas que Sigma ait le budget de proposer ça à des gens et de tester toutes les optiques EF. Parce que c'est pas vraiment leurs intérêts au final, en fait, parce que l'adaptateur est garanti de fonctionner sur les optiques Sigma EF et les optiques Sigma SA, si vous avez la version SA. Mais je vous conseille pas d'acheter cet adaptateur-là, donc faites attention lors du choix à bien prendre la version EF. Et du coup, lorsque vous arrivez avec cette version EF, c'est vraiment surtout les Sigma, les premiers Sigma Art que vous retrouvez maintenant encore un peu cher sur les montures Sony et tout ça, que vous pouvez adapter si vous les avez, parce que je trouve que en termes d'achat, mieux vaut acheter toujours la monture, par exemple, L à part si vous voulez pouvoir mettre ça sur n'importe lequel de vos appareils photo hybrides, mais avec bien évidemment des autofocus qui fluctueront en fonction de l'appareil. Vous l'avez alors compris, si tu veux bien faire la mise au point toi. Donc c'est parce que j'ai plus assez de lumière. Donc voilà, on va voir un des petits problèmes. J'ai peur parce que là je vais revenir au soleil. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc là vous voyez que le fait que le ND soit puissant là, ça fait un petit peu... Donc ça c'est un des problèmes dont je vous parlerai juste après sur l'adaptateur. Mais du coup, en fait, vous n'aurez pas un suivi sur toutes les optiques EF qui existent. Ça veut dire que vous ne savez pas, à partir du moment où vous prenez une optique Canon, si elle va marcher. Moi je peux vous dire, juste sur mes optiques, donc j'en ai 3, le 28 mm 1.8, vous voyez que ça marche, mais suivant certaines conditions assez spécifiques de luminosité. Le 24-2.8 marche, par contre, j'ai pas réussi à faire fonctionner mon 100 mm f2.8 macro série L. Je pense que c'est dû au protocole un petit peu plus compliqué de mise au point parce que c'est une optique macro et donc il faut une synchronisation spéciale des moteurs autofocus et ça doit passer par un protocole un petit peu plus compliqué parce que contrairement à ce que vous pensez, vous allez vous dire les vieilles optiques ça marche pas. Une optique de 88 comme mon 24 mm 2.8 d'ailleurs qui à mon âge, elle va fonctionner parfaitement bien. Donc pour moi c'est le plus simple sera l'optique. Le mieux elle fonctionnera avec l'adaptateur MC21. Et puis voilà, du coup passons au petit problème. Alors si vous utilisez ça uniquement pour la photo, aucun des problèmes que je vous ai indiqués jusque là, ou aucun des prochains problèmes ne sera présent. L'adaptateur marche de manière très bonne en photo, il n'y a aucun problème. Et puis en plus, il y a certains petits couacs, notamment sur l'ouverture,
qui seront comblés par le fait que on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de doux, parce que oui, en effet, en vidéo, le premier truc qui marque, c'est, je ne sais pas si c'est du firmware ou si c'est le moteur d'ouverture qui marche comme ça sur l'adaptateur, mais il n'est pas doux du tout. Donc moi là, je suis obligé d'être en manuel, et vous voyez que ça commence un petit peu à surex. Donc on va voir si ça ne change rien. Donc on va se mettre voilà, à 2,5 pour avoir une exposition correcte. Et dès que je viendrai de l'autre côté de la forêt, parce que voilà, c'est une allée, et il faudra que je change ça. Donc c'est pas forcément toujours pratique, mais de toute façon les Lumix marchent mieux en autofocus lorsque l'ouverture est bloquée, et tous les appareils photo à part Sony font ça, donc voilà, c'est pas forcément un problème. Mais voilà, vous avez ce problème d'ouverture qui ne sera pas douce du tout. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer ça directement ici. Donc je vais arrêter et recommencer juste avec le mode S du Lumix. Du coup, je me suis mis en mode S pour voir ce que ça allait donner. Donc là, je suis à f1.8 pour combler le manque de lumière, à 640 ISO. Choix intéressant de l'appareil photo. Mais là, j'arrive ici, et si, en fait, pour qu'on voit ça, hop, j'augmente le ND. Voilà, vous allez voir qu'il y a des sautes d'exposition, ce qui n'est pas forcément la chose la plus agréable lorsque vous filmez. Après, si vous êtes pro, vous aurez sûrement un ND variable dans une matbox qui sera contrôlée de loin. Donc il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Mais sachez que vous n'aurez pas le contrôle optimal de votre objectif. Donc pour vlogger, ça peut être pas forcément intéressant. Mais après, si vous restez dans des zones sombres comme ça, au bout d'un moment, vous aurez absolument plus de problème parce que vous serez bloqué à une ouverture. Et donc ça peut être bien pour faire juste des transitions lorsque vous vloguez, sûrement, d'une zone à une autre, parce que ça flashera un petit peu en ouverture. Mais bon, au moins ça vous permettra d'être exposé correctement. 8 est un problème que vous pourrez avoir avec cette optique, cet adaptateur, comme on l'a pu le voir avant, c'est que si je ferme, il y a un moment où, hop, bon, par contre là il y a assez de lumière pour que ça marche, donc ça me fait mentir. Donc il y a des petits, là c'est peut-être moins bon. Voilà, là l'autofocus ne se fait plus. Parce que je l'entends au boîtier, à l'objectif. Voilà, c'est un des problèmes. Je vais me remettre dans une ouverture convenable. En fait, ce qui doit être un des problèmes sur l'adaptateur, c'est que, bien évidemment, c'est un petit ordinateur. Et bien, il faut bien qu'il marche sur quelque chose. Et donc, il utilise et il converse avec le boîtier pour pouvoir faire l'autofocus correctement. Ce qui enlève de la capacité du boîtier à faire les choses correctement. Donc l'autofocus est partiellement handicapé par l'adaptateur. Et ça, comme vous l'avez compris, c'est en termes de luminosité. Déjà que de base, ça marche en basse luminosité, mais vraiment, il faut vraiment avoir une optique native de chez Panasonic. Vous prenez une Sigma ou un truc dans le genre, c'est un petit peu plus compliqué, mais là, c'est encore pire. Parce que, encore une fois, avec cette conversion de langage EF vers ce qu'utilise le Panasonic S5 Mark IIX, S5 et S9, on aura ce problème d'autofocus. Donc, contrairement à ce que les gens disent, l'autofocus, il est toujours meilleur quand on a une ouverture plus élevée. Ça semble normal, il y a plus de lumière qui arrive sur le capteur, et donc voilà, il faudra bien faire attention à ça sur les optiques qui sont compatibles avec la mise au point automatique, c'est de voir si la densité lumineuse est bonne. Enfin, je dis densité lumineuse, c'est la luminosité est bonne. Par exemple, vous êtes dans une zone noire, ce sera pas la peine d'essayer, il se mettra en manuel, typiquement il ne fera absolument plus rien, donc ce qui est plutôt pas mal, parce que au moins, des avantages, c'est qu'il ne va pas essayer de chercher à faire la mise au point comme ferait un Canon, ce qui est plutôt désagréable. Donc là, vous avez juste plus de mise au point, et donc par exemple, vous êtes dans une zone où il y aura un éclairage, vous pourrez filmer dans l'éclairage, ce sera parfait, mais dès que vous passez un petit peu au-delà, plus d'autofocus. Donc voilà, et ça arrive beaucoup plus tôt
si vous l'avez compris, qu'avec une optique Panasonic native. Donc voilà, c'est un petit problème, mais ça ne rend pas le MC21 mauvais pour autant, puisque vous allez toujours avoir tous les paramètres de contrôle des optiques. Après, c'est peut-être ça, surtout les adaptateurs qui existent, mais par exemple, les mécaniques, je ne vous les conseille pas sur les EF, parce que la bague d'ouverture n'est pas disponible. Donc il faut bien un moyen de régler ça, et donc même sur les optiques Zeiss EF en manuel, il faut avoir ça. C'est pour ça que si vous regardez cette vidéo par curiosité, mais que vous n'êtes pas intéressé par cet adaptateur ou les appareils photo Lumix, si vous achetez une optique manuelle, genre style Zeiss ou tout ça, cherchez les séries Nikon par exemple, ou autres marques de réflexes à adapter, pour pouvoir les adapter surtout aux appareils photo hybrides, mais pas les EF, parce que les autres auront une bague de mise au point. Certes, ce ne sera pas forcément la bonne série. Donc si vous cherchez un truc en particulier qui est chez Canon, prenez du Canon au final. Même là, tu veux pas faire la mise au point? On va essayer de l'aider un petit peu. Voilà. Et puis, voilà, il faudra juste faire vraiment attention à ça. Ce que vous voulez. Si vous voulez des optiques autofocus, moi je vous conseille, alors moi je vous indique que du coup le 24-2.8 première génération, celui que j'ai, il est de 88, marche très très bien, à peu près bien. Je fais un 8 et tu continues à pas vouloir marcher. C'est des bons tests ça au final. Ça vous permet de voir effectivement comment marche l'autofocus des Panasonic. Donc ça se trouve, je regarderai chez moi, je serais horrifié de voir que... Donc là il n'y a vraiment pas assez de lumière et ça se voit. Hop. Et puis voilà, où j'en étais. Donc voilà, du coup, si vous voulez des optiques manuelles, faites bien attention à ce que vous voulez. Et prenez pas forcément cet adaptateur-là, si vous voulez mettre des optiques, vous pouvez régler l'ouverture correctement dessus. Bien sûr, si vous avez des EF sur le Lumix, vous pourrez régler ça correctement, mais vous ne pourrez pas le régler via une bague. Donc vous ne pourrez pas, par exemple, transformer une optique manuelle EF en ouverture débloquée pour utiliser ça sur un follow focus mis sur le mode ouverture, donc ce qu'on appelle le FIS, donc focus. Je ne sais pas pourquoi ils disent I pour l'ouverture, parce qu'il y a I, c'est pour l'ouverture, et zoom, c'est zoom. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelle les systèmes FIS, avec 3 moteurs de follow focus pour pouvoir faire la mise au point, l'ouverture et le zoom de vos petites optiques. Vous voyez là, ça marche quand même beaucoup mieux, sauf que là, du coup, je suis pas exposé correctement. Donc merci Panasonic, mais au moins ça vous montre comment ça marche, parce que avant, peut-être encore maintenant, mais avant la V3, donc ça vous permettra aussi de voir si la V3 fonctionne correctement en autofocus, en détection. Et les balades en forêt comme ça, c'est très compliqué pour les Lumix. C'est vraiment, si vous avez une lumière, un plafond lumineux qui sera toujours bon, ça va en forêt avec des arbres qui couvrent pas trop, parce qu'il y a des forêts où je marche, par exemple, la forêt où j'étais quand j'ai fait le test du nouveau firmware, l'autofocus marchait parfaitement parce que j'avais quand même de la lumière. Et en plus, comme il y avait des nuages, la lumière était uniforme et parfaite pour... Je regarde s'il fait la mise au point. Parfaite pour le boîtier. Donc voilà. C'est un de mes petits griefs avec le S5 II X. C'est pour ça que je ne vous en parle pas sur des meilleurs termes en autofocus. Parce qu'il a vraiment des petits problèmes de ce côté. Mais il reste que moi je conseille l'adaptateur parce que ça me permet d'utiliser une des meilleures optiques que j'ai jamais eues. Pas parce qu'elle est meilleure que d'autres, et je vais faire une vidéo là-dessus, mais parce que je l'adore pour tous ses défauts. Donc je ferai une vidéo sur ce Canon 28 mm f1.8 USM. Puis voilà, je vais vous laisser là-dessus. Bon adaptateur, j'espère que vous aurez compris tous les défauts qu'il y a dessus. Et que si vous l'achetez en conséquence et que vous ne regretterez pas ça. Moi, ce que j'allais dire et que je ne vous ai toujours pas dit, je vous conseille que ce soit français ou anglais, allez voir si vous avez le temps, allez voir plein de vidéos, et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont plusieurs optiques et qui pourront vous montrer la compatibilité de chaque optique qu'ils ont avec le boîtier. Donc comme ça, vous vous faites une petite checklist et vous saurez si ça fonctionne. Moi, je continuerai peut-être au fil de l'eau de vous
vous indiquer les optiques EF qui marchent, parce que je compte peut-être investir là-dedans, surtout dans des PL, mais ça n'a rien à voir avec l'autofocus. Et puis voilà, donc je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil avec ce gros bokeh qui est ici.